C'est bon. Chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie des responsables, Diego Armand et tout son staff. Ce soir, nous sommes là pour intercéder pour les veuves et les orphelins. Donc, qui est veuve? La veuve est une personne qui a perdu son conjoint. La veuve est une personne qui était légalement mariée à un homme sous le régime qu'ils ont convenu de commun accord. Dans le droit tchadien, le régime peut être monogamique ou polygamique et les biens peuvent être déclarés communs ou séparés. Si une femme a fait ce cheminement et que son conjoint meurt, elle devient veuve. La Bible reconnaît le mariage légal d'un homme et d'une femme. Si l'un des conjoints décède, il y a veuvage, soit pour l'homme, soit pour la femme. Par exemple, Abraham est devenu veuf à la mort de Sarah. Rebecca est devenue veuve à la mort de Isaac. Je voudrais encore dire qu'on appelle veuve celle qui s'est mariée légalement. C'est celle-là, lorsque son mari décède, on l'appelle veuve. Mais qui n'est pas veuve? Une veuve n'est pas une concubine de longue durée. Une femme peut vivre longtemps avec un homme, mais celui-ci meurt sans avoir eu le temps de concrétiser leur relation par un acte civil de mariage. À la mort de cet homme, la femme n'est pas une veuve. Je dis bien la femme n'est pas une veuve parce qu'ils n'ont pas concrétisé leur mariage, leur relation. Dans un contexte africain, beaucoup de femmes se croient veuves sans l'être et acceptent même de se soumettre à toutes sortes de rites et pratiques. Il est vrai que le mariage coutumier est reconnu au Tchad par la société. Les femmes sont considérées comme mariées une fois que la phase coutumière a été faite. Mais c'est toujours un leurre pour la femme qui est dans une condition et qui perd celui qui est considéré être son époux. La preuve la plus tangible est qu'elle n'est pas juridiquement en position de prétendre à aucun avantage pour les enfants qu'elle a eus avec le père, puisqu'elle n'était pas légalement mariée, moins que ceux qui aient été légalement reconnus de son vivant. S'il arrivait qu'une femme ait vécu avec un homme, puis avec tel autre, sans acte de mariage, et que ces hommes décèdent successivement, cette femme sera-t-elle tue? Appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Selon Jean 4, 16 à 18. Donc, si la femme vit avec plusieurs femmes, plusieurs hommes plutôt, et que ces hommes décèdent successivement, la femme ne peut pas prétendre être veuve. Il n'y a pas veuvage là. Elle n'est pas veuve. Parce que le mariage n'a pas été concrétisé. Le lien n'a pas été concrétisé. Donc, elle n'est pas veuve.
Nous avons les afflictions de la veuve. Après le décès, les afflictions arrivent. Affliger une personne, c'est l'accabler de maux. C'est faire consciemment en sorte que cette personne souffre terriblement sans se soucier d'elle. On voit un exemple dans l'histoire de la veuve et du juge inique. Dans cette parabole, cet homme était conscient qu'il infligeait des souffrances à la veuve en refusant de lui faire justice. Bien qu'il sache qu'il a continué à l'affliger, et ne lui a rendu justice que pour avoir lui-même la paix. Les afflictions commencent après le décès de l'époux. Les problèmes arrivent. Donc, ce soir, nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur pour la vie des veuves et la vie des orphelins dans cette nation. Prions, bénissons le Seigneur pour la vie des veuves et des orphelins dans cette nation. Nous sommes en prière. Seigneur, au nom de nous Jésus. bénissons ton nom. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci beaucoup, merci Seigneur, merci pour la vie des veuves. Merci, Seigneur, pour la vie des orphelins. Nous te rendons dans grâce. la vie dans la nation tchadienne. Nous te bénissons, te rendons grâce. Seigneur, sois béni, sois exalté, sois magnifié, sois honoré. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la vie des veuves et des orphelins. Rendons grâce à Dieu. Dieu les a protégés. Dieu a toujours l'œil sur les orphelins et les veuves. Bénissons le Seigneur pour sa grâce dans la vie des veuves et des orphelins. Père, nous te rendons grâce. Car tu grâce de ce que, Seigneur, tu continues toujours à soutenir les veuves et les orphelins. Tu continues toujours à les protéger. Oh Seigneur, tu as dit, tu es le Père des orphelins. Tu es le défenseur des veuves. Tu es là à leur côté à tout moment. C'est pourquoi en ce moment, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont la compassion, qui portent les veuves et les orphelins dans leur cœur, qui ont le fardeau des veuves et des orphelins. Prions et bénissons le Seigneur. Père, nous te bénissons. Te bénissons pour tous ceux qui ont la compassion, Seigneur. Compassion des veuves, qui ont la compassion des orphelins et qui les portent dans leur cœur, Seigneur. Papa, nous voulons les bénir, que tu les bénisses encore davantage. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant passer à un moment de repentance. Dieu voit comment dans la société les veuves et les orphelins sont exposés à divers types d'afflictions. Nous demandons pardon pour les veuves et les orphelins qui ont été affligés. Que le Seigneur les pardonne. Nous sommes en prière. Seigneur, oh notre Dieu, nous nous inclinons devant ta sainte face, Seigneur. Nous te demandons pardon, Père. Pardonne, Seigneur. Pardonne les veuves. Pardonne les orphelins. Pardonne-leur parce qu'ils ont été affligés, Seigneur. Oh Père, pardonne. Pardonne au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Demandons pardon pour ceux qui les affligent. Que Dieu les pardonne. Ceux qui affligent les veuves, ceux qui affligent les orphelins, que Dieu les pardonne. Plaidons compassion, plaidons miséricorde. Que le Seigneur ait compassion d'eux, que le Seigneur les pardonne également. Allons dans la prière. Oh notre Dieu, nous venons encore au devant de toi pour te demander pardon à tous ceux qui affligent les veuves,
qui afflige les orphelins, Seigneur. Nous identifions eux pour te demander pardon. Que tu les pardonnes de tout péché qu'ils ont commis, de toute affliction qu'ils ont fait à l'égard des veuves et des orphelins, Seigneur. Nous te supplions de les pardonner. Pardonne-les. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Âme sur un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Pardonne-nous, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Longtemps j'ai loin de ta face provoquer son saint courroux. Ferme mon cœur à sa grâce. Blessez le sien devant tout. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Amen. Amen. Nous allons lire quelques versets dans Exode 22 à 24. Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Amen. Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Au nom de Jésus, nous allons prier contre l'affliction des veuves, contre l'affliction des orphelins. Selon Somme 73, nous allons prier contre l'affliction des veuves et des orphelins. Nous sommes en prière. Seigneur, nous te bénissons pour la vie des veuves. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, ô notre Dieu. Père, nous te bénissons contre l'affliction des veuves et des orphelins. Seigneur, nous prions en ce moment contre l'affliction des veuves et des orphelins. Ceux qui outragent les veuves et les orphelins, ceux qui leur font du mal, ceux qui les maltraitent, Seigneur, nous te prions que tu viennes à leur secours. Viens au secours. Viens au secours. Viens au secours, notre Dieu. Viens, notre Dieu. Donne-leur du secours contre la détresse, Seigneur. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais donne ton secours aux veuves et aux orphelins. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Contre la douleur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons dire, ô Dieu, donne-nous du secours à toutes les veuves contre la détresse au jour de leurs afflictions. Au nom de Jésus. Oh Dieu, donne-nous du secours à toutes les veuves contre la détresse au jour de leurs afflictions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, donne ton secours. Donne ton secours à toutes les veuves contre la détresse au jour de leurs afflictions. Donne, nous t'en supplions, donne
donne maintenant. Donne, au nom de Jésus, donne Seigneur, donne ton secours, viens à leur 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 secours, dans la détresse, il n'y a que toi seul, tu es le Père des orphelins, tu es le mari des veuves, interviens Seigneur, interviens t'en suppliant, interviens Seigneur, oh sois béni, sois exalté, au nom de Jésus nous avons prié, Amen. Les fausses accusations. Après le décès, la veuve est presque accusée d'être à l'origine de la mort du défunt. C'est une technique d'intimidation qui a fonctionné depuis toujours et qui vise à briser le moral de la veuve et à la rendre docile pour subir les autres formes de désinhumation de sa personne. Les fausses accusations. La veuve est presque accusée d'être à l'origine de la mort du défunt. C'est une technique d'intimidation qui a fonctionné depuis toujours et qui vise à briser le moral de la veuve et à la rendre docile pour subir les autres formes de déshumanisation de sa personne. Nous allons prier contre les fausses accusations. Que Dieu donne son secours à toutes les veuves, car elles vivent des fausses accusations. Nous sommes en prière. Seigneur, oh notre Dieu, nous te prions Seigneur. Oh Papa, que tu viennes, que tu secours les veuves. Oh Seigneur, qui sont accusées faussement. Seigneur, que tu interviens Seigneur. Interviens. Toi tu es là à leur côté. Viens notre Dieu à leur côté. Viens, interviens puissamment dans leur vie Seigneur. On l'accuse de tout, même de vol, de sorcellerie. On les accuse partout, Seigneur. Nous te supplions que tu viennes à leur secours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Sois béni. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons demander au Seigneur d'intervenir encore dans la vie de chaque veuve pour que cela s'arrête. Les fausses accusations des parents, des cousins, des tantes, des oncles contre la veuve, que cela s'arrête au nom de Jésus. Prions. Au nom de Jésus, nous prions. Oh Seigneur, interviens dans la vie de chaque veuve pour que cela s'arrête. Nous te prions que cela s'arrête. Les fausses accusations qui deviennent des poids, qui deviennent des choses, Seigneur, que cela s'arrête au nom de Jésus. Nous t'en supplions, interviens. Interviens au nom de Jésus. Et que cela s'arrête. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Lève-toi dans leur famille. Donne-leur la compréhension que cela s'arrête. C'est nous te supplions. Nous allons prier que le Seigneur s'élève dans chaque famille pour qu'il donne la compréhension et que cela s'arrête. Au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi dans nos familles, Seigneur, pour que la compréhension, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Donne, nous t'en supplions. Interviens notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu change la situation de confiscation des biens par les parents après le décès. Après le décès, il y a des parents qui confisquent les biens du défunt. Nous allons prier, nous allons intercéder pour que Dieu intervienne afin que la situation change. La situation de confiscation des effets ou des biens du défunt. Que cette situation change au nom de Jésus. Nous sommes dans la prière. Au nom de Jésus, nous intercédons. Oh Seigneur, nous te supplions que cette situation, Seigneur, de confiscation des biens, Seigneur, après le décès du mari, après le décès, que cela change, Seigneur. Que cela change au nom de Jésus. Apporte, Seigneur, apporte, Seigneur. Apporte, nous te supplions. Apporte, nous te supplions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Alléluia. Nous allons continuer à intercéder dans ce même élan pour la cause des veuves et des orphelins. Nous allons prier pour que le Seigneur apporte
nous allons demander l'intervention par rapport aux afflictions pour les enfants en âge scolaire. Les veuves souffrent tellement pendant que les enfants sont en âge scolaire, les veuves crient, les veuves pleurent. Nous allons prier que Dieu intervienne. Nous allons demander. Beaucoup de veuves pleurent pendant ce moment. Nous demandons l'intervention divine parce que beaucoup de veuves souffrent, en souffrent tellement que Dieu intervient. Prions au nom de Jésus afin que les moyens puissent arriver de part pour que les enfants puissent être inscrits à l'école au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, car l'intervention divine par rapport à l'affliction pour les enfants en âge scolaire, Seigneur. Oh Dieu, lève-toi et que tu interviens. Nous demandons l'intervention divine qui vient de toi, Seigneur, car beaucoup de veuves en souffrent par rapport à cela. Yahweh agit, intervient afin que cela change au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié le Seigneur. Amen. À l'absence de l'autorité du Père, cela apporte beaucoup de la crainte dans la vie de la veuve. Parce que elle craint les enfants, elle est sur éduquer ses enfants. Donc elle a peur que ses enfants vont se dérouter. Ses enfants vont entrer dans la rébellion. Et ça a amené la crainte dans la vie de la veuve. C'est pourquoi nous allons prier que Dieu se souvienne, que Dieu soutienne ses orphelins, afin qu'ils ne se déroutent pas après la mort de leur père. Mais que Dieu les protège, que Dieu les garde, que Dieu soit leur encadreur pendant la mort de leur père, pour que leur maman ne soit pas tellement affligée. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, oh Seigneur, nous prions s'il te plaît, Seigneur. Pendant que le Père n'est pas là, pendant que le Père n'est pas là, Seigneur, la maman est dans la crainte, est dans la peur, est dans les inquiétudes à cause des enfants. C'est pourquoi nous prions que ces enfants, Seigneur, ne se déroutent pas, oh Dieu, après la mort de leur Père, Seigneur. Soutiens ces orphelins, soutiens ces enfants, encadre-les, notre Dieu. Encadre ces enfants, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier que ces orphelins demeurent sous l'autorité de Dieu, qui ne déraillent pas, mais qui demeurent sous l'autorité de Dieu pendant la mort, pendant l'absence de leur père, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, nous crions à toi que ces orphelins, Seigneur, qui demeurent sous l'autorité de Dieu, qui demeurent sous l'autorité de Dieu, qu'ils ne déraillent pas, qu'ils ne déroutent pas, Seigneur, qu'ils demeurent sous Seigneur, pendant l'absence de leur père, pendant l'absence du Père, intervient dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier encore. Nous allons prier pour toutes les veuves qui sont profondément affectées par la solitude. Elles ont des blessures intérieures. Alléluia. Elles ont des blessures intérieures. Elles sont profondément affectées. Personne ne peut le savoir, mais Dieu le sait. C'est pourquoi nous allons crier, oh Dieu, accorde la guérison intérieure, guéris leur cœur, pense leur cœur, car pendant cette situation, que Dieu seul agit dans leur vie, dans la vie de la solitude, que Dieu se lève dans la vie de tous les veuves pendant ce moment et qui guérit les blessures intérieures au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, accorde la guérison intérieure. Accorde la guérison intérieure. Accorde la guérison intérieure. Guéris le cœur de toutes les veuves et les veuves, Seigneur. Pense leur cœur, Seigneur, contre la solitude. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié le Seigneur. Amen. Nous allons prier que toutes les veuves sachent que Dieu est leur époux. Qu'elles se lèvent le matin, dit qu'ils déclarent, je suis la femme de Jésus. Jésus-Christ est mon époux. Amen. Qu'elle arrive à confesser de telles paroles pour être en paix. Donc nous allons prier que toute veuve sache que Dieu est son époux. Que Dieu est leur époux. À partir de maintenant pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Nous crions à toi, Seigneur. Amène à chaque veuve, Seigneur, comprendre. Que chaque veuve déclare sache que Dieu est son époux. Que Dieu est son mari. Au nom car de il a Jésus. déclaré dans sa parole qu'il est le défenseur des veuves. Il est le mari des veuves. Seigneur, que les veuves sachent que chaque veuve tu es leur mari. Que Dieu sache que tu es son époux. Au nom de Jésus. Leur époux. Au nom de Jésus, nous avons prié le Seigneur. Amen. Pendant qu'elles traversent cette situation, c'est difficile. Elles ont un cœur pincé. C'est difficile qu'elles pardonnent. C'est pourquoi nous allons prier que Dieu accorde un cœur de pardon à toutes les veuves et à tous les orphelins.
que Dieu leur accorde un cœur de pardon et qu'elle pardonne. Elle doit pardonner à tous. Elle doit pardonner à tout. Au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Oh, nous crions à toi, Seigneur. Accorde un cœur de pardon à toutes les veuves. Au nom de Jésus. Accorde un cœur de pardon. Accorde un cœur de pardon. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Nous allons prier encore. Que Dieu accorde, qu'elle décide de pardonner et de pardonner à tous au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Beaucoup de veuves pleurent secrètement. Nous allons prier que tous ceux qui pleurent, les veuves qui pleurent, que Dieu se lève dans leur vie, les déchirures intérieures, pendant ces événements. Nous prions que les déchirures intérieures, que Dieu se lève et qui pense, qui guérisse encore ces déchirures intérieures au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, pour ces déchirures intérieures, au nom de Jésus, agis, interviens, au nom de Jésus, que le sang Jésus apaise leur cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Prions que les veuves sortent de la culpabilité. Que le Seigneur les amène à la hauteur de leur compréhension. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, nous prions que les veuves sortent de la culpabilité. Seigneur, amène les veuves à la hauteur de leur compréhension. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il y a les problèmes quotidiens que les veuves rencontrent. Nous allons prier que le Seigneur, que les veuves s'accrochent à Dieu. Que Dieu les assiste. Que Dieu les aide. Qu'elles s'attachent à Dieu et qu'elles font confiance à Dieu et Dieu va intervenir. Dieu va faire dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour tous les veuves, pour les problèmes quotidiens qu'elles rencontrent, Seigneur. Agis, interviens. Amène-les à s'accrocher à toi. Amène-les à s'attacher à toi. Amène-les à te faire confiance, Seigneur. Et qu'elles mettent leur espoir en toi. Et Seigneur, tu vas le faire. Tu vas agir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié le Seigneur. Nous prions que Dieu console tous les cœurs de celles qui sont affligées, celles qui sont dans la détresse. Le Saint-Esprit, le consolateur par excellence, qu'il console tous les cœurs de veuves et les orphelins et que le Seigneur fasse justice au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, dans nous la prions. Seigneur, nous prions, nous supplions ta miséricorde, ta grâce, Seigneur. Console les cœurs Saint-Esprit de Dieu, console maintenant les cœurs affligés, Seigneur. Tous les cœurs qui pleurent, qui gémissent, Seigneur. Saint-Esprit, console maintenant. Nous t'en supplions. Agis. Console les cœurs, console les cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons supplier le Seigneur pour les hommes et pour les femmes qui sont encore en vie avec leurs maris et leurs femmes. Que Dieu arrête la mort dans les foyers. C'est trop, c'est assez les orphelins et les veuves. Que Dieu arrête la mort précoce, la mort prématurée dans leur vie et dans la vie des enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur. Nous supplions que tu arrêtes la mort dans les foyers. La mort subite. Arrête la mort subite. La mort brutale. La mort. Oh, la mort qui ne vient pas d'accident. Arrête dans la vie des hommes. Dans la vie des femmes. Arrête dans la vie des femmes, Seigneur. Il y a l'harmonie dans les foyers. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons prié le Seigneur. Nous proclamons Ésaïe 61, le verset 1 à 3, dans la vie de tous les veuves et les veuves. Que le Seigneur Dieu les console de leur affliction et qu'il change leur deuil en moment de joie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous demandons l'assistance aux veuves. Plusieurs textes bibliques invoquent la question d'assistance qui doit être portée aux veuves. Il incombe d'abord de comprendre ce qu'il faut entendre par concept assistance aux veuves. Assister une personne, c'est être présent quand la personne a besoin de vous. C'est aider la personne, lui apporter des secours. La famille interpellée, selon les Écritures, c'est la famille qui est la première est concernée par l'assistance immédiate à apporter aux veuves qui sont dans la nécessité. L'Église est interpellée en deuxième position. C'est l'Église qui est interpellée pour prendre des veuves et de leur porter secours en cas de besoin. Les institutions sont interpellées. Il existe des institutions qui s'occupent des questions des veuves dans les domaines précis de leurs besoins, tels que les problèmes d'obtention de la pension qui leur est due, les questions judiciaires et bancaires, leur autonomie financière. Donc, la société est interpellée. Donc, nous prions que tous ces
ces domaines, toutes ces corporations agissent, interviennent, qui se lèvent pour soutenir les veuves et les orphelins, pour que la paix et la joie reviennent dans le camp des veuves, dans la vie des veuves et des orphelins. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur et nous rendons grâce que Dieu touche le cœur de tous ces gens et qu'ils se lèvent et qu'ils aident les veuves, qu'ils aident les orphelins, afin que la joie et la paix reviennent dans leur cœur et dans les familles. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous console de vos afflictions et change votre deuil en moment de joie. Au nom du sang de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui nous a sauvés, son nom c'est Jésus. La vision du futur.